France Info. Pour éviter un troisième confinement, la France donne donc un nouveau tour de vis dans les restrictions sanitaires. Petit condensé de ce qui a été annoncé par le Premier ministre. Avec vous, Thibault Lefebvre. Première mesure, sans doute la plus importante, la France se ferme encore un peu plus et il est désormais impossible, sauf raison impérieuse, d'entrer ou de sortir du territoire si la provenance ou la destination est un pays extérieur à l'Union européenne ou un territoire ultramarin. Pour les pays de l'UE, rien ne change. Un test PCR récent est toujours obligatoire avec cependant une exception pour les travailleurs transfrontaliers. Deuxième mesure, la fermeture des centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés, comme par exemple les grands magasins de bricolage, d'ameublement ou les galeries marchandes. Les petits commerces restent donc ouverts pour le moment, tout comme les grandes surfaces, mais avec des jauges plus strictes. Enfin, Jean Castex a annoncé le renforcement du télétravail, mais sans en préciser les modalités. Le Premier ministre a aussi décidé de serrer la vis, promettant un renforcement des contrôles des forces de l'ordre pendant le couvre-feu, toujours en vigueur entre 18h et 6h du matin. Toutes ces mesures s'appliqueront à partir de dimanche minuit. Thibault Lefebvre pour ces nouvelles mesures sanitaires. Arrêtons-nous à présent sur la dernière qu'il vient de citer, les contrôles renforcés. Bonjour Denis Jacob. Bonjour Bernard Thomasson. Secrétaire général du syndicat Alternative Police, est-ce à dire que jusqu'à présent, les contrôles n'étaient pas une priorité pour qu'on les renforce maintenant ? Alors, ce n'est pas que les contrôles n'étaient pas une priorité, mais je suis le premier à le dire. On ne peut pas être au four et au moulin, les journées ne font que 24 heures. Et puis, si je peux m'exprimer ainsi, on fait avec les moyens du bord. C'est-à-dire que nous avons des missions prioritaires qui sont avant tout celles de porter aide, assistance et secours à nos concitoyens, de lutter contre la délinquance et la criminalité. Et que c'est très chronophage et que quand on a du temps supplémentaire pour pouvoir faire ces dernières consignes gouvernementales, on le fait. Mais on ne peut pas être partout. Les effectifs sont à moyens constants et voilà. Alors les renforcer, ok, il n'y a pas de problème. On est là pour faire notre travail. Nous sommes des policiers républicains et il en va de la sécurité sanitaire aussi de la population. Mais comme je dis, on ne va pas faire un contrôle, par exemple, d'attestation alors qu'on est appelé pour une femme qui fait l'objet de violences par son conjoint. Vous voyez, il y a quand même des urgences et des priorités qui font qu'on ne peut pas se consacrer à temps plein au contrôle du respect des règles sanitaires. Si je vous entends bien, Denis Jacob, ce n'est pas parce que le Premier ministre annonce des contrôles renforcés qu'il y aura la priorité là-dessus. Donc ça veut dire que finalement, ça risque de ne pas vraiment changer. On continuera à faire ce qu'on faisait depuis le mois de mars, c'est-à-dire qu'on a eu des confinements, on a eu des déconfinements, il y a eu des règles sanitaires à respecter et qu'à chaque fois qu'on se trouvait dans le cadre de personnes qui ne les respectaient pas, on les verbalisait. Mais vous connaissez comme moi les statistiques qui ont été données. Par exemple, dans le cadre des dernières semaines et des derniers mois, on sait qu'il y a eu un peu plus d'1 million de personnes contrôlées pour 110 000 verbalisations. Donc, vous voyez que c'est raison gardée. Et puis, il faut quand même le souligner aussi, on a pu constater de la part de la population, et c'est à saluer, quand même majoritairement, un grand sens du civisme et un respect des consignes gouvernementales qui ont été données, ce qui nous a permis aussi de pouvoir faire notre travail dans de bonnes conditions. Depuis hier et l'annonce de Jean Castex, est-ce que vous avez reçu des consignes particulières dans cette nouvelle phase, si on peut dire ? Pas à ma connaissance, je pense que ça va être élaboré dans le week-end pour une application à partir de dimanche minuit. Vous savez, il n'y a pas non plus grand-chose qui change en matière de règles sanitaires. Ça s'adresse surtout, et dans votre reportage, vous le montrez très bien, ça concerne les grandes surfaces de plus de 20 000 mètres carrés et non alimentaires. Il y a bien évidemment le renforcement des contrôles aux frontières pour éviter les sorties et les entrées de personnes potentiellement contaminées, mais globalement, ça ne va pas changer ce que l'on faisait comme mission depuis qu'on a annoncé le couvre-feu à 18h. À vous entendre, Denis Jacob, ça veut dire que vous demandez en quelque sorte, pour aller plus loin, des moyens supplémentaires en hommes, si j'entends bien, c'est ce que vous sous-tendez. Donc ça nous amène au deuxième sujet qui vous concerne, c'est le Beauvau de la sécurité. Coup d'envoi dans quelques heures, quelques jours. Qu'est-ce que vous allez y dire et y demander ? Alors vous savez, demain c'est le coup d'envoi, donc ça va être une présentation générale, comme l'a fait d'ailleurs le ministre lundi dernier, une pré-présentation. Demain on attaque dans le bois dur, mais on va pas parler dans le détail
de ce que l'on va porter. Ça va faire l'objet de groupes de travail tous les 15 jours sur des thématiques différentes. Bien évidemment qu'on a beaucoup de propositions, beaucoup d'attentes, mais je dirais on n'a pas attendu le Beauvau. On a eu le livre blanc de la sécurité sur lequel nous avons travaillé, Alternative Police, pendant plus d'un an en 2019. Et puis, eh bien, on espère que c'est sur la base de ce livre blanc qu'on va pouvoir continuer à avancer et surtout aller dans le détail de ce que nous avons déjà porté. Et pour résumer globalement la position de mon organisation syndicale, on attend une réforme en profondeur de l'institution police, tant structurelle que fonctionnelle qu'organisationnelle. Donc c'est vaste, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à porter et on espère que, puisque ça va durer 4 mois, qu'à la fin du mois de mai, début juin, il en sortira des grandes lignes concrètes qui vont s'inscrire dans le cadre de la rédaction d'une loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure qui sera très certainement abordée à la rentrée de septembre. Alors c'est vaste, c'est vrai, ça peut être l'encadrement, la relation police-justice, les questions de maintien de l'ordre, la fameuse captation vidéo qui a été très discutée ces temps-ci, le contrôle interne des policiers, les conditions matérielles, donc le nombre d'hommes notamment, et puis du matériel aussi, la formation, etc. Gérald Darmanin promet dans tout cela 7 ou 8 propositions fortes. Laquelle ou lesquelles, en 2 ou 3, espérez-vous très vite ? Je dirais toutes. C'est peut-être un peu gourmand, mais vous savez, la situation est tellement critique en interne de l'institution, notamment pour les conditions de travail de mes collègues, que tout est important. Il n'y a pas quelque chose qui passe avant l'autre. Alors, compte tenu de l'actualité, je dirais que la première des premières mesures qu'il faudrait obtenir, c'est la protection juridique de nos collègues, afin qu'ils puissent démontrer, et c'est le cas au quotidien, je rappelle qu'il y a une intervention de police toutes les 10 secondes pour 5 millions de polices par an d'intervention, donc c'est énorme, proportionnellement à quelques affaires toujours malheureuses et toujours inacceptables, mais qui restent à la marge. Et je dirais la première chose que l'on attend, c'est notamment que nous demandons de manière forte depuis des années, c'est la dotation généralisée des caméras piétons, de façon à ce que du côté de la police, on puisse opposer nos vidéos à celles qui circulent sur les réseaux sociaux pour stigmatiser, insulter, menacer les policiers. En juin prochain, je crois que c'est prévu, a dit Gérald Darmanin, arrivée massive de nouvelles caméras. Oui, alors les caméras, c'est prévu en juillet 2021, c'est 30 000, en juillet 2021, oui, pardon, c'est 30 000 caméras, nous sommes 106 000 gradés et gardiens de la paix. Donc, vous imaginez bien que 30 000 caméras, c'est une très bonne chose, mais ça reste insuffisant par rapport à l'effectif présent. Donc, c'est une chose importante. Et puis, nous, au titre de notre organisation, et au regard aussi de la polémique que l'on a connue ces dernières semaines, nous pensons qu'il faut effectivement revoir la problématique de la formation théorique et continue, initiale et continue des policiers. Et puis, avant de parler de formation, bien peut-être se pencher sur le recrutement qui est fait dans la police nationale, qui semble beaucoup moins efficient qu'il ne l'était il y a quelques décennies, et qui permettrait peut-être d'exfiltrer des personnes qui, en fin de compte, n'ont rien à faire chez nous. Merci Denis Jacob, secrétaire général du syndicat Alternative Police.